Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de cet album sur lequel je suis déjà depuis un moment et que j'aimerais vraiment terminer aujourd'hui pour pouvoir vous mettre ces vidéos. Alors, je suis désolée par avance si vous entendez du bruit. En fait, j'ai ma fille et sa cousine qui sont en train de jouer en bas. J'ai encore les enfants de ma sœur. Et du coup, bah voilà, ça fait un petit peu de bruit, mais voilà, je peux pas non plus les empêcher de jouer. Hein. Et je veux absolument terminer cet album. Donc, sur cet album, on a fait du coup cette couverture un peu différente que les couvertures classiques en fait. Voilà, on a fait une couverture, on va dire, incassable. Voilà, maintenant vous pouvez plier votre couverture entièrement. Ça ne cassera pas ici au niveau de la tranche. Voilà. Donc on va venir décorer cet album. Donc on avait une tranche de 22,5, c'est ça, sur 22. Une tranche, alors moi, une couverture, pardon. Donc je m'étais gardé les papiers de côté. Voilà, ici. Donc j'avais gardé celui-ci, celui-ci. Je vous ai pas montré la collection, je suis désolée. Donc c'est la collection Enchanted Land de la marque Ciao Bella. Et ça me vient de la boutique Scrap for Love. N'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. J'ai un code promo de 5%. Le lien de la boutique figure aussi en barre d'informations. Et voilà, vous pourrez aller faire un petit tour sur sa boutique. Franchement, il y a plein de petits trésors à découvrir. Je me permets en même temps de vous parler de ces aimants que j'adore. Il faut que je recommande. La prochaine commande, c'est des aimants. Parce que franchement, ces aimants sont vraiment top. Ça aimante très très bien. Voilà. Donc on va passer à la décoration de cet album. Donc voilà, j'ai choisi ça. Alors, par contre, il faut que je mesure parce que j'espère que... Parce que du coup, il me faut... Ah bah oui, parfait, 21,5. Donc c'est top. Et vous voyez, c'est les couvertures. On peut utiliser soit les carrés ici, si on le souhaite. Ou on peut utiliser ici. Après, on a aussi un petit alphabet. Donc voilà, on peut utiliser ça. Donc je pousse en couverture. Alors, je vais mettre laquelle? Je pense que je vais mettre celle-ci en couverture. Celle-ci, elle me plaît beaucoup. J'adore celle-ci. Alors, je vais m'amener de mon massifo. Alors, du coup, il me faut 22. Alors, 22. Normalement, je vais avoir assez pour faire la tranche en même temps. Je verrai pour la tranche quel morceau je vais utiliser. Donc, je vais commencer par déplier mon massifo. Ici, je dis en hauteur, j'ai 22, donc il me faut 21,5. Et vous voyez, en plus, je vais pouvoir récupérer ces petites étiquettes pour glisser par-ci par-là dans l'album. Je vais les remater sur du papier et je vais les glisser dans l'album. Alors, par contre, quelle partie je veux? Celle-ci. Donc, j'ai dit qu'il me fallait 22, vu que j'ai 22,5. Donc ça sera... Oh non. Il faut que je change ma lame. J'ai fait des découpes de papier de chez Action. Ça m'a pourri ma lame. Alors, je prends juste le temps rapidement de couper les bouloches qui font juste pas beau. Voilà. Hop. Hop.
Voilà, je suis désolée de perdre un petit peu de temps, mais là, j'allais pas laisser comme ça. Donc ça va venir là devant. Ensuite, je peux couper tout de suite. Donc, on a dit 21,5 en hauteur. Et 22 en largeur. Voilà. Ensuite, celui-ci, je vais utiliser quelle partie? Le haut, le bas? Peut-être le bas. Donc, j'ai dit 21,5. Alors, j'ai l'impression que le papier n'est pas droit, ou c'est mon massicot, sûrement. Donc, 21,5. Je vais garder ce côté sur 22. Voilà. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, 21,5 en hauteur. Hop. Et 22. Voilà. Donc, je vais commencer par ça et je reviendrai après pour ma tranche. Donc, j'ai dit que je voulais devant celui-ci, que je trouve juste trop joli. Après, par contre, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de rappel de fée, mais bon, on viendra peut-être mettre une petite déco, je ne sais pas encore. Hop. Alors. Et j'ai commencé à mettre la colle, mais je ne me suis pas préparé de ruban. Ça va être trop petit, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que j'ai comme ruban qui pourrait s'accorder? Celui-ci, je pense. Hop. Alors, je vais prendre ça peut-être. Ouais, ça. Voilà. Ça, je mets de côté. Hop. Après, on n'est pas obligé de mettre de ruban en fermeture, hein, mais j'aime bien. J'aime bien mettre un ruban. Donc, comme à chaque fois, je place ma règle, tout simplement. Hop. Alors là, l'avantage, c'est que je peux mettre à plat, ou presque. Et donc, je viens mettre du double face à la moitié. Donc ici 11 cm. Je viens poser mon ruban et je sécurise. Alors habituellement je le fais avec le scotch de chez Action. Il va d'ailleurs falloir que je ressorte toute cette réserve de scotch de chez Action, parce que là du coup j'utilise mon double face de meilleure qualité et ça m'embête un peu. Parce qu'en fait je sécurise seulement. Hein. Je viens faire pareil de l'autre côté. Je place ma règle. Hop. Alors je suis désolée, vous allez entendre les garçons qui ne doivent toujours pas dormir.
Alors, c'est les garçons ou c'est Maud? J'entends l'armoire de Maud. Alors, juste, je me pose, j'arrive. Me revoilà. J'avais bien raison, les garçons ne font pas de dos. Bon, alors. Du coup, on va pouvoir maintenant coller ce papier que j'avais commencé à vouloir coller un peu trop tôt. Donc, je le retire. Ça. Hop. Je viens coller, centrer. Voilà, c'est juste trop joli, j'adore. Et ce ruban, du coup, il ressort avec ces fleurs ici, j'aime beaucoup. Ensuite, pour l'arrière, je vais utiliser, je pense, celui-ci avec les papillons. Et vous voyez, l'avantage, c'est qu'on peut se mettre à plat. Les filles, vous pouvez faire un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît. Elles doivent être en train de sortir la pâte à modeler ou un autre jeu de société. Du coup, ça fait un peu de bruit. Hop, je colle ça ici. Voilà. Ensuite, pour ma tranche, du coup, je vais utiliser quoi? Donc ça va être pour l'intérieur, ça aussi. Pour ma tranche, est-ce que... Alors déjà, je suis dans ce sens. Est-ce que j'utilise ça? Ça fait du bon sens. Ça, ben, ça serait la continuité de ce papier. Donc pourquoi pas. Celui-ci, non. Après, j'ai un morceau tout bois qui peut couper, donc qui peut être pas mal. Ou alors j'ai celui-ci. Non, je pense que je vais couper avec le morceau tout bois. Ça peut être pas mal. Voilà, hop, ça. Celui-ci, j'en veux pas. Donc on a une tranche de 8 cm. Donc je vais couper à 7,5. Non, mais celui-ci qui était joli aussi. Du coup, j'hésite. Non, je pense que ça va couper et ça fera peut-être mieux. Parce que, ouais. Allez.
alors juste je mets pause 2 petites secondes et j'arrive. À tout de suite. Me revoilà. Donc du coup, je vais mettre ici. Alors, juste je regarde. On est comme ça. Hop. Ici et ici, je vais mettre ces papiers. J'aurais peut-être dû refaire le plein de ma toile. On colle ça ici. Alors sur les couvertures intérieures, je ne fais pas d'interaction, tout simplement parce que je n'ai plus de papier rose. Et voilà, j'ai plus des chutes de papier décor. J'ai des chutes de papier rose, mais pas assez grandes pour faire des rabats photos, tout ça. Et pour faire des cartes ou des livrets, c'est pareil, j'ai plus de papier. Après, je peux faire sur du blanc, mais voilà, vu que j'ai fait que du rose dans l'album, je ne veux pas mettre de blanc. Hop. Après, j'aurais pu par contre, si on veut, sur celle-ci peut-être pas, sur celle-ci peut-être, je sais pas. Vous voyez, j'ai des cartes comme ça. J'ai des cartes comme ça qui viennent de la collection. Et j'aurais pu faire un stop où on glisse une carte. On aurait pu. Je vais regarder ce que j'ai là-dedans. Et ici, vous voyez, ici, j'ai des petites cartes aussi qu'on peut glisser dedans. Celles-ci, il faut que je les mate par contre. Hop, c'est un peu le bazar là dans mes affaires. Un petit peu de bazar. Hop, je suis désolée, je vous fais bouger. Vous voyez, en rose, j'ai presque pas de chute. Hein. En rose, j'ai ça. J'ai pas de grande chute. J'en ai un peu là. Et encore même pas. Celui-ci, je crois que c'est du 160 grammes. Bah, au final, j'ai du 160 grammes et du 210 et on a l'impression que tout est de la même. Bref, je sais pas. J'aurais peut-être pu faire avec plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Vous voyez, ici, j'ai encore des petites cartes. Ici, j'ai plein de choses de découper. Vous voyez, là, j'ai de quoi faire un petit montage si on veut. Et ici, on a des plus grandes. Je vais essayer de faire un petit quelque chose pour faire un petit stop ici. Alors, est-ce que je vais y arriver? Déjà, j'ai envie de les mater sur du rose. Donc, je vais essayer de prendre pour économiser les chutes. Ça va pas. Et j'économise un maximum les grandes chutes. Ça va être trop petit aussi.
Donc, je pense que je vais être obligée de prendre une chute comme celle-là. Ouais. Pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mater toutes mes petites choses que je viens de sortir et pour faire un assemblage après. Et je vous retrouve. Me revoilà. Donc du coup, j'ai été matée pour que ça ressorte un petit peu. Et je pense que je vais placer comme je l'ai placé là. Donc il y en a un là que j'ai maté. Ça servira peut-être pour la suite. Hop, je vais coller ça. Ici. Hop. Je vais placer le cœur ici. Je regarde juste derrière qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse. Hop. Voilà. Et donc je vais venir coller ça ici et on va y mettre une petite carte à l'intérieur. Donc je colle sur les bords. Hein. Et voilà. Et du coup, dedans, je viendrai y glisser une carte de la collection. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Je vais reprendre mes pages. Hop. Alors, pour mes pages, j'ai prévu des inserts. J'ai complètement oublié de vous donner les dimensions des inserts. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors là, pour l'instant, je les ai faites un peu longues. Donc, je sais qu'il faut que je les réduise un petit peu. Donc, je les avais faites de 21. Je vais les faire de 20 et demi. Sur 20 et demi. Non, 20 et demi sur 20 et demi. Et donc il m'en restait une que je n'avais pas faite. Donc 20 et demi sur ça sera ici. Sur 20 et demi. Alors j'ai l'impression que ça peut finir de couper droit. Bingo. Ça fait pas propre. Alors, je vais voilà. Ensuite, sur ces inserts, je vais arrondir. Ici. Je suis désolée, j'avais mes cheveux qui me chatouillaient dans le cou. Hop. J'arrondis 2 angles.
Donc, ces inserts vont bien sûr aller dans nos pages. Donc, les arrondis, je les mets à l'intérieur. Hop. Et voilà. Et je viendrai décorer peut-être après ici pour que ça fasse joli. Bon, là, c'est un peu plus de mal à rentrer. Je sais pas pourquoi. Après, si vous voyez que ça a plus de mal à rentrer, vous ratibosez un petit peu. Hein. Voilà, et le dernier qui va aller ici. Hop, et voilà. Ensuite, on va venir s'occuper du collage de nos pages. Donc, comme d'habitude, ma tranche fait 8 cm. Désolée, j'ai peut-être des fois des... Je parle peut-être des fois un peu bizarrement, mais j'ai très mal au dos. Ça s'était calmé un petit peu, mais c'est reparti. Donc, je fais un repère à 1,6, à 3,2, à 4,8 et à 6,4. Pareil, en haut. 1,6, 3,2, 4,8 et 6,4. Voilà. Et donc, on va venir du coup mettre nos pages. Donc ça, c'est la première. Sur laquelle je viens mettre du double face rouge, si je le trouve. Ici. Je mets toujours du rouge pour mes pages du fort parce que bah faut que ça tienne. Hein. Hop. Je viens bien l'appuyer surtout. Et ensuite, alors, mes petits goussets se sont un peu déformés. Donc je viens plier sur mon pli. Donc, des anses, bien sûr. Si je retrouve mon pli qui est là, je viens retirer une partie de l'opercule, comme d'habitude. Hop. Je me place. Alors j'essaie d'avoir la même distance en haut et en bas. Alors juste je me lève un peu pour être sûr. Je me place bien. Une fois que je suis placée, hop, je colle. Et surtout, je viens bien
bien appuyé. Voilà. Première page posée. Je viendrai replacer tous mes petits goussets correctement après. Hein. Faut que ça se mette en place. Alors ensuite, seconde page. Hop. Comme tout à l'heure, j'appuie bien mon double face. Je plie. Je viens défaire. Si ça veut bien. Ah ben mince alors. Hop. Ici. Et ici. Hop. Deuxième page posée. Ensuite, troisième page. Hop. Alors là, je plie au niveau de mes goussets d'aisance, hein. Enfin au niveau des premiers centimètres. Le gousset d'aisance, il se placera tout seul, il se pliera tout seul. Par la suite. Hop. Surtout, il faut prendre le temps de se mettre bien droit. Et dernière page, du coup. Au final, au double face, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Première fois, on serre les fesses pour pas se tromper. Et ensuite, bah voilà, on prend l'habitude. Et justement, quand on stresse moins, on se trompe moins. Hop. Hop. Et voilà.
Et ensuite, on va venir créer des bandes de papier pour venir mettre entre deux ici, non seulement pour finir l'album, pour cacher la petite bande là, et puis bah ça consolide en même temps, du coup. Non, par contre, je sais plus comment on dit de ce côté-là que ça se fait. Mais vous voyez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, on va utiliser quoi comme chute pour ça? Alors, j'ai celle-ci qui reste neutre. Ou celle-ci. Ouais. On va mettre celle-ci. Donc, j'ai 21,5 en hauteur. Alors, je vais juste décaler mon projet. Hop. Donc, 21,5 en hauteur. J'ai des écartements de 1,6 entre chaque. Donc, je fais 1,5 et demi pour être sûr que ça bloque pas. Pour les entrepages. Et je vais faire 1,6 pour les deux de chaque côté. Donc ça c'est sur le côté. Et ça aussi. Hop. Et celle-ci j'en ai pas besoin. Et donc ça, je vais venir les coller. J'aurais pu mettre ce côté aussi. Non, celui-ci me plaît bien. Et donc, je vais coller entre chaque page. Tout simplement. Ouais, j'ai l'impression de ne pas être droite du tout. On est d'accord, j'ai que 1,4 là sur le côté. Super. Et je vais pas avoir assez pour en refaire une. Super. Si je mets vers le haut, parce que des fois c'est un petit peu plus serré en haut qu'en bas. Ouais, ça choque un petit peu moins. Comme ça. Parce que des fois on a beau essayer de coller au plus droit, des fois on a un petit millimètre qui joue.
ici. Ça n'aura pas été sans mal pour terminer cet album. Franchement, ça fait un bon moment que je suis dessus et bah je trouve pas le je trouvais pas le temps. Puis en plus là, avec les vacances, c'est un peu plus compliqué encore. Mais voilà, là aujourd'hui, je voulais absolument vous le terminer. Comme ça, je passe à autre chose et on n'en parle plus parce que là. Hop. Et la première bande qui va de ce côté. Il y a moins de violet par ici, mais hop. Et voilà. Alors, hop. Pour la couverture, je ne pense pas que je vais faire d'autres décos. Une fois de plus, voilà, je viendrai rajouter en temps voulu le titre qu'il faut. Voilà. Je vais rajouter en temps voulu. Et vous voyez, ce qui est bien sur cet album, c'est que ça peut forcer un peu sur la couverture et elle ne craque pas. C'est ce qui est top. C'est ce qui est top. Voilà. Votre bébé. Qui est comme ça. Il ne me reste plus qu'à fignoler ici. Vous voyez ce que je vous avais dit. Je vais rajouter les cartes de la collection. Voilà. Sur lesquelles on peut mettre une photo derrière hein, ou du journaling comme on veut. Je les ai pas matés, mais on peut tout à fait y faire quelque chose. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu, que ça vous donnera des idées. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.